Sur YouTube, comme nous le savons tous, le contenu dit putaclic pullule un peu partout, pouvant aller jusqu'à inonder les tendances. Parfois il est conscient, c'est-à-dire que le vidéaste qui y a recours l'utilise avec humour et parcimonie. Mais parfois, il est utilisé de manière abusive et exclusive. Il existe alors deux écoles et le personnage dont nous allons parler aujourd'hui est souvent considéré comme faisant partie de la seconde. Beaucoup d'entre vous doivent connaître TheKairi78 qui s'est fait une spécialité du contenu facile et rapide à produire. Mais cette personnalité est assez complexe car il est très difficile de véritablement le cerner. Je vous propose alors de m'accompagner dans cette rétrospective pour essayer de comprendre ce personnage qu'est TheKairi. Avant de continuer, je tiens à rappeler que TheKairi78 a une production juste hallucinante avec environ 30 vidéos par semaine et il est impossible de couvrir l'entièreté de ces vidéos. Comme vous allez le voir, nous nous sommes consacrés exclusivement au contenu qui nous semblait le plus important. Cette rétrospective tentera d'être le plus objective possible, mais ne sera pas pour autant exhaustive. Jawed Daouki est né le 17 août 1987 au Maroc. À l'âge de 6 ans, il déménage en France alors qu'il n'a aucune notion de français. Après des études tumultueuses, il quitte l'école à 16 ans et se fait embaucher au Auchan de Mantes-Beauchelet en boulangerie. Mais après 8 ans de service, on lui découvre une allergie à la farine. Il passe ensuite un mois en rayon fruits et légumes avant de devenir cariste chez Peugeot. C'est à ce moment-là qu'il commence à publier ses vidéos. Il débute sur Dailymotion en 2008 puis passe sur YouTube en 2011. Il décide de changer de plateforme lorsqu'il apprend que Diablo X9 commence à gagner de l'argent grâce à YouTube. TheKairi78 arrive donc sur YouTube en août 2011. Dès le début de son activité, il se montre à son public et il porte et portera tout au long de sa carrière un message de paix entre les communautés. Son introduction est la symbiose entre le drapeau marocain et français. Il ne veut pas que les gens se déchirent autour de leurs racines. Il est certes fier de ses origines et il est important pour lui de les assumer, mais il ne veut pas que les gens rentrent en conflit à cause de différends culturels. Il nous fera d'ailleurs part, toujours dans cette première vidéo, de son langage et de son accent. Il est conscient que la majorité des youtubeurs à cette époque essaient et ont plutôt un langage soutenu, tandis que lui, du fait de l'endroit où il a grandi, a un accent plutôt banlieusard. Mon ton, enfin ma voix, etc. il est assez banlieusard, mais voilà, je suis bien comme ça. Le contenu de TheKairi78, même s'il tourne exclusivement autour de Call of Duty, arrive malgré tout à se démarquer de la masse. La quasi-totalité des youtubeurs, lorsqu'ils vont commenter leur gameplay, vont parler du jeu ou vont du moins s'en servir comme support narratif. Alors que Jawed, une fois qu'il a présenté brièvement, va complètement bifurquer sur un autre sujet. Il parle d'actualité et lance des débats à tout va tout en faisant passer un message de paix à sa communauté. Mais certains lui reprocheront de parler peut-être un peu trop de religion. Jawed est musulman et lors de ses discours, il se sert parfois de la religion comme support de son argumentatif. Il a notamment parlé du cas Mohamed Merah en mars 2012. Dans cette vidéo où il revient sur les faits, il essaie d'expliquer à sa communauté les tenants et aboutissants de la religion musulmane. On pourrait se dire que c'est un sujet délicat à aborder, surtout que la majorité des spectateurs sur YouTube sont assez jeunes et il est probable qu'ils ne saisissent pas entièrement le propos. Mais il réussit, en compagnie d'un ami, d'essayer de faire comprendre que les actes extrémistes ne font pas partie des fondements de sa religion. Encore une fois, il veut sincèrement faire passer un message de paix et d'amour et il insiste sur le fait que les trois principales religions monothéistes ne sont pas si différentes et qu'il n'a aucune raison qu'elles se fassent la guerre. Il réalise par la même occasion plusieurs vidéos autour de sa série de prédilections qui rencontreront un fort succès, notamment en janvier 2013 lorsqu'il bat le record du mode zombie de World at War en survivant pendant 2156 manches. Un défi qui lui aura pris plusieurs jours à réaliser mais qui sera récompensé en devenant l'une des vidéos les plus regardées de sa chaîne avec 1,9 million de vues. Et pour continuer sur sa lancée, il dédie son record à la France et au Maroc. Le 18 novembre 2013, il sort une autre vidéo qui restera assez célèbre, une vidéo où il va faire la rencontre d'un groupe anglais avec lequel ça ne va pas très bien se passer. Jusqu'à maintenant, Jawed restait plutôt calme et poli dans ses vidéos, mais là nous découvrons un Jawed moins calme et plus vulgaire. Bouffon. Mais elle ne fut pas publiée par accident, car c'est TheKairi lui-même qui a demandé à ses internautes s'ils voulaient voir cette facette de sa personnalité. Malgré ses avertissements, sa communauté votera en faveur de la publication de cet instant de rage. Même si je me rentre pas d'une KM, je m'appelle pas Jawed. Tiens ta mère la chauve toi. Même si cette vidéo rencontre un très bon accueil, certains des commentaires ne vont pas le laisser de marbre. À peine une semaine après, le 24 novembre 2013, Jawed publie une vidéo où il s'excuse de son comportement. Beaucoup lui ont rappelé que ce genre de contenu ne lui ressemble pas. Il annonce donc que ce genre d'écart ne se reproduiront plus. Il produit dans le même temps un contenu un peu plus varié en proposant quelques best-of, et il invite même certains membres de sa famille à participer à ses vidéos. L'une des séries qui participera beaucoup à sa renommée, c'est bien Conseil de grand frère. C'est le 25 mars 2014 qu'il annonce ce nouveau concept à sa communauté, et c'est le 4 avril de la même année qu'il sortira le premier épisode de ce nouveau format.
Il se présente toujours en facecam avec comme fond un gameplay sur Call of Duty. Ce qui a fait son originalité par le passé, c'est ses débats sur la religion et l'actualité, et il veut alors se recentrer sur ce qui a fait sa popularité. Ses abonnés ont pour mission d'exposer leurs problèmes dans l'espace commentaire et il tentera d'apporter des solutions à ses internautes. Jawed essaie de rester objectif vis-à-vis des conseils et il est conscient qu'il n'a pas la solution miracle à tous les problèmes, mais il essaie à son niveau de venir en aide à sa communauté. Elle est extrêmement importante à ses yeux, tout ce qu'il fait comme il le dira à plusieurs reprises, c'est pour elle et il se doit de la remercier. C'est d'ailleurs pour cela qu'il lui proposera beaucoup de concours et de petits défis pour créer de l'interaction avec eux. Certains d'entre vous, je suppose, ont connu les débuts de ce vidéaste. Mais il est possible que pour certains d'entre vous, vous n'aviez pas eu écho de cette part de sa personnalité. Car la vidéo qui l'a vraiment fait décoller, je pense que vous la connaissez tous. C'est une vidéo sortie le 23 octobre 2015 et elle parle de Twitter et de comptes bloqués. Et mon compte Twitter Je pétais la lumière. Avec plus de 3 millions de vues, cette vidéo où il casse sa lampe et il insulte les mamans de Triceratops, The Kairi marque un nouveau tournant pour l'avenir de sa chaîne. Avec un buzz pareil, autant dire que sa popularité grandissante fut accentuée par les nombreux remixes et parodies qui ont vu le jour sur la toile. Mon père c'était putain de dinosaures. Des Triceratops, Ils sont en voie de disparition. Mais malgré le succès de ce format grossier, Jawed reste proche de son contenu initial. Pourtant, depuis quelques temps, il fait davantage de vidéos directes. En gros, jusqu'à maintenant, il présentait des gameplays qu'il gardait en stock, il commentait par-dessus, et il en profitait pour ouvrir des débats avec ses internautes. Mais depuis peu, il réalise ses gameplays en direct, et donc la manière qu'il a de se mettre en scène est totalement différente. Même s'il lui arrivait d'en réaliser par le passé, cela devient avec le temps de plus en plus systématique. Il réalise par la même occasion de plus en plus de pranks. Il invite généralement des membres de sa famille pour leur faire des blagues, comme inviter sa sœur pour lui dire qu'il s'est mis à la vente de cocaïne. Le personnage de The Kairi 78 commence alors peu à peu à changer. Mais certains ont du mal avec ce revirement et commencent à devenir nostalgiques de l'ancien Kairi. Il réalise pendant l'année 2016 un nouveau prank, mais cette fois-ci à l'encontre de sa communauté. Il se lance un pari, celui de faire croire que son appartement est hanté et ça aura un certain succès, amenant certains personnages à y croire sincèrement. Mais la majorité ne sera pas dupe et ils comprendront le subterfuge. Sauf qu'au lieu de féliciter ou non Jawed pour son travail, certains ont préféré souhaiter de mauvaises choses au vidéaste. Par la même occasion, il développe une série en décembre 2016 dont beaucoup se souviennent encore, à savoir les dégustations. Le concept est simple et déjà très populaire au pays de l'oncle Sam, il consiste à se mettre en scène tout en dégustant différents plats. The Kairi commence alors à manger devant la caméra toutes sortes de malbouffe comme son célèbre Big Burger. My Big Burger. Avant de passer à la suite, il est important de préciser que Jawed fut toujours quelqu'un de très altruiste. Il l'a déjà prouvé avec ses conseils, mais il a aussi aidé plusieurs youtubeurs à percer. On pourra alors évoquer ADR ou Mini Dailymotion, mais surtout le Bouzeux et le célèbre Kenny. En ce qui concerne les trois premiers cités, The Kairi leur est venu en aide sans rien demander en retour, mais pour ce fameux Kenny, l'histoire est légèrement différente. Jawed fait une annonce comme quoi il recherche des joueurs pour gonfler les rangs de sa team. Kenny, étant déjà abonné à sa chaîne, postule, mais se fera malheureusement recaler. Peu après, déguisé en Spider-Man, Kenny propose une vidéo de grand frère à Jawed en janvier 2017, quelque chose qu'il acceptera. Il reste en contact et Kenny participera à plusieurs de ses lives. Sauf que, comment dire, Kenny est assez instable et a tendance à faire vraiment n'importe quoi. Faire croire qu'il est possédé, embrasser une photo de Kairi avant de la découper au sabre, tout en étant costumé en Spider-Man. Autant vous dire que la liste est longue et qu'il serait mais alors très long de recenser toutes les choses what the fuck qu'il a pu faire. La bizarrerie de Kenny, au début, Jawed en avait peur. Même s'il a réalisé des pranks et autres blagues, il ne s'engageait jamais autant sur le terrain de l'absurde. Pourtant, face au succès des bêtises de son nouvel acolyte, il a bien dû accepter l'idée que cela marchait, que les gens recherchaient cette bêtise. Sans dire que The Kairi ne faisait plus de vues, depuis environ 2016, sa chaîne avait un peu du mal à gagner des abonnés. Il stagnait depuis quelques temps. Cette prolifération de contenu et la collaboration avec Kenny le firent décoller en cette année 2017. Pour les années qui ont suivi, la quantité de contenu qu'il a produite est juste monumentale. 4 vidéos par jour et 5 le week-end, et tout ça accompagné de live le soir. Avec tout ce contenu créé pour buzzer, son chiffre d'affaires et sa croissance ont explosé. Jawed a toujours été transparent en ce qui concerne l'argent qu'il touche grâce à YouTube, et il ne s'est jamais caché que les raisons qui l'ont poussé à commencer étaient ce même billet vert. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous ne le verrez jamais sur Twitch, faire des lives sur YouTube lui rapporte plus. Et la question que l'on pourrait se poser malgré tout, c'est comment faire pour avoir autant d'inspiration. Eh bien The Kairi a une réponse toute trouvée pour nous, faire n'importe quoi. L'autre fois, le dernier moment, j'ai fait une vidéo comment se brosser les dents, comment se laver le visage. Vous vous rendez compte là, mais... La vidéo, elle a tapé quand même 300 000 balles, enfin 300 000 vues, pardon, tu vois. C'est pour te dire. Voilà son secret, avoir toujours de quoi filmer sur lui et enregistrer ce qui lui arrive. En plus de filmer l'absurde, s'il doit trouver des petits concepts, il profite de chaque moment de la journée pour y réfléchir et il s'inspire aussi de ses abonnés.
Il peut arriver que lors d'un live, un viewer évoque un sujet qui va l'inspirer. Mais tous ces revirements ne sont pas sans sacrifice et ne sont pas désintéressés. Pour arriver à une production aussi colossale, Jawed a dû faire certains sacrifices en ce qui concerne son image. Et ce succès qu'il recherche, ce n'est pas uniquement pour flatter son ego. Comme il le dira à de nombreuses reprises, pour lui, la famille passe avant tout. Et pour cette raison, il a toujours veillé à ce que ses revenus viennent d'abord en aide aux siens, avant de subvenir à ses propres besoins. Mais ce changement de contenu ne plaît pas à tout le monde. Comme vous le savez et vous en faites peut-être partie, certains de ses abonnés ont quitté le navire, voyant la nouvelle direction de leur capitaine. C'est par exemple pour cette raison que Gotaga refuse de partager l'écran avec lui pendant longtemps. Le connaissant depuis ses débuts, notamment lorsqu'il faisait encore des débats sur sa chaîne, Gotaga ne veut pas s'affilier au Kairi d'aujourd'hui. Bien évidemment, il n'a absolument rien contre la personne, mais il n'aime pas le personnage qu'il s'est créé. Pourtant, il sera quelquefois un invité surprise dans les vidéos du French Monster. Il aura notamment un rôle dans la vidéo pour les 4 ans de Vitality. Et il passera aussi dans un épisode de Master Kill en compagnie de Le Bouzeux, Gotaga et Dwagby. Beaucoup seront alors surpris du comportement de The Kairi qui est très différent de son comportement sur ses propres vidéos. Comme vous le voyez, la personnalité de Jawed ou Aki est extrêmement difficile à définir et il est impossible de la résumer simplement. Dès lors que l'on s'intéresse à lui, on ne cesse d'avoir envie de creuser plus loin pour le comprendre. Mais ce qui est certain, c'est que The Kairi a compris et a su changer de cap au bon moment pour persister. En commençant par des débats, il a fini par se tourner vers le divertissement facile et il assume complètement ce choix. Mais même si le personnage qu'il s'est forgé ne convient pas à tout le monde, il est indéniable qu'il fonctionne. Sa personnalité si atypique lui a permis de se faire une place sur YouTube et il a su s'attirer une toute nouvelle communauté qui va de nouveau grandir avec lui. Les anciens s'abonnés s'en vont pour laisser la place à des nouveaux. Mais face à ce parcours riche en rebondissements, on peut se demander s'il a définitivement trouvé sa voie ou si il devra à nouveau remodeler son personnage pour continuer d'évoluer. Je dis pas, Homer c'est des dinosaures. Homer c'est des putains de dinosaures. Des tricératops, ils sont en voie de disparition. Et mon compte Twitter, c'est ma lumière. Et mon compte Twitter,